Bonjour à tous les Verseaux, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve donc pour la dernière guidance ici de l'année 2024. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il s'est aussi passé beaucoup de choses au niveau mondial. Ça a été quand même une année très dense, très intense pour beaucoup. Donc là, cette guidance du mois de décembre pour clôturer l'année, elle sera un petit peu différente que celle des précédents mois. Donc on va poser une série de questions. D'abord, on va regarder, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé durant cette année 2024, ce que vous devez encore travailler. On va bien sûr se plonger dans le mois de décembre et on va aussi se projeter sur l'année 2025. Donc j'ai fait une série de questions. D'accord, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc c'est parti pour vous, amis Verseaux. La première question, ça va être votre bilan de l'année ici, mais vraiment dans le sens global. Alors, ici on a du 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il représente ici l'idée de lutter pour tes convictions. Ouais. Donc cela peut indiquer des moments où tu as été mis au défi de défendre tes valeurs ou ta position face à des obstacles externes. Par exemple, la pression professionnelle, les opinions divergentes ou peut-être des difficultés personnelles. Donc ce bilan te montre que malgré les épreuves, tu as réussi à rester fidèle à toi-même. Donc reste déterminé et continue de croire en toi. Parfois, la confrontation, les défis servent à renforcer notre confiance. Donc réfléchis aux situations que tu as triomphé et tire des leçons de ce que cela a renforcé en toi. Donc là, en décembre, prends un moment pour reconnaître tes victoires et aussi célébrer ta capacité à surmonter ici les obstacles. Alors, deuxième question ici pour vous, amis Verseaux. Ce qu'il te reste à travailler dans ton travail, ta carrière. Alors ici, on a une très belle carte, une carte que j'aime beaucoup, comme vous le savez, c'est l'arcane majeur, donc le monde, une énergie très forte. Donc on sent ici que le travail, il va être vraiment, il faudra vraiment mettre l'accent sur ça, en priorité, sur ce mois de décembre. Donc le monde, c'est une carte qui symbolise l'aboutissement, et aussi l'accomplissement total. Donc là, ici, dans le domaine du travail, cette carte, elle suggère que tu es proche de réaliser quelque chose de significatif, mais il reste encore quelques détails. Justement, ces détails à parfaire ou peut-être un projet à clôturer, afin que tu te sentes satisfait de ton travail. Donc là, ici, achève ce que tu as commencé cette année. Examine tes projets en cours et détermine ce qui pourrait bénéficier d'une dernière petite touche, ou peut-être une amélioration. Si tu envisageais de te former davantage, explore cette voie pour ajouter justement une compétence qui te rapproche à tes aspirations. Donc là, en décembre, un effort supplémentaire pourrait apporter la reconnaissance ou la satisfaction que tu attends. Très belle carte, très belle énergie ici pour vous, amis Verseaux. La troisième question ici, c'est ce qu'il te reste à travailler, mais dans tes relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Je vais prendre celle-ci. Alors, on a encore une fois un arcane majeur, donc il y aura aussi ce point-là à accentuer ce mois-ci. Donc ici, c'est dans ce jeu, c'est la révélation. En réalité, donc c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte qui est assez mal comprise, un petit peu comme l'arcane de la mort, parce qu'en fait, c'est une carte un peu difficile à expliquer dans le sens où c'est une carte de retrait ou vraiment d'introspection. Donc là, sur le plan relationnel, peut-être que là, tu as besoin de faire une pause, justement pour clarifier ce que tu souhaites réellement dans tes relations et pour évaluer aussi ton propre rôle dans celle-ci. Alors ce travail peut être lié à la recherche de relations authentiques ou à un désir de mieux comprendre les dynamiques existantes. Donc ici, prends le temps peut-être de regarder tout simplement tes besoins relationnels. Quelles relations te nourrissent réellement? Où te sens-tu vraiment épanoui? Donc utilise cette période justement pour te recentrer et peut-être aussi pour guérir des blessures du passé.
Une relation saine avec soi-même est une base solide pour attirer les connexions authentiques. Donc là, en décembre, accorde-toi un espace de réflexion et si possible, privilégie des moments calmes avec tes proches, justement, et pour renforcer les liens, tout simplement. Donc, très belle carte aussi pour vous, amis Verseau. Carte numéro 4, nous avons ce qui te reste à travailler, mais vraiment pour toi, en ton domaine personnel. Et bien là, on a du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ici, ça évoque l'engagement vers l'apprentissage ou l'amélioration. Donc, en développement personnel, cela signifie que pour avancer, tu dois peut-être investir davantage le temps et de discipline pour renforcer certaines compétences ou comportements. Donc, engage-toi dans un processus d'amélioration continue. Choisis une compétence, une habitude ou un domaine de vie où tu veux te perfectionner et consacre-y des efforts réguliers. Cela pourrait être quelque chose de pratique ou quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc, profite de décembre pour établir des objectifs spécifiques et mesurables pour l'année à venir et planifie comment les intégrer dans ta routine, que ce soit quotidienne ou hebdomadaire, bien sûr. Alors, la 5e carte ici, on va parler de notre mois de décembre. Donc, quelles sont les opportunités ici à saisir en décembre? Alors, on va prendre celle-ci. On a donc de l'impératrice, arcane majeure. Donc, vous allez me dire aussi que l'énergie va être beaucoup plus dense, plus importante. En plus, c'est les opportunités, donc c'est intéressant ici. Parce que, en plus, l'impératrice, elle symbolise l'abondance, la créativité, la connexion aussi à la nature. Ouais. Donc, elle indique ici qu'en décembre, tu auras des occasions de cultiver des aspects créatifs et peut-être d'encourager la générosité tant que pour toi-même que pour les autres. Là, vous allez me dire, c'est normal, en mois de décembre, on décore tous, on fait tous notre sapin, mais il n'y a pas que ce côté-là. Là, il faut vraiment, j'ai envie de dire, être ouvert à toute forme déjà d'abondance, que ça peut inclure des opportunités financières, des nouvelles idées, ou peut-être des nouvelles communications, si avec les autres, pourquoi pas. Donc explore des projets qui te permettent d'exprimer ta créativité. Si une opportunité de croissance personnelle ou professionnelle se présente, justement, accueille-le avec ouverture d'esprit. L'impératrice ici, elle te conseille également d'être généreux dans tes relations et d'accueillir l'énergie positive de fin d'année. On va passer donc à la 6e question ici. Donc comme j'ai fait les opportunités, on va parler bien sûr des défis. Et dans les défis, donc ce mois-ci, amis Verseau, on a du page d'épée. Le page d'épée, lui, représente le défi de la curiosité et aussi de la communication directe. Donc cette carte suggère que tu pourrais rencontrer des situations où il te faudra rester calme et aussi poser des questions pertinentes. Et éviter les malentendus ou les jugements précipités. Donc prends le temps d'écouter avant de répondre et évite les conclusions hâtives. Décembre pourrait te présenter des défis liés aux opinions et aux perceptions des autres. Donc sois attentif à ta manière de t'exprimer et sois aussi ouvert aux perspectives différentes. Cela t'aidera à naviguer les situations avec clarté et aussi à minimiser les conflits. Carte numéro 7, ici pour votre guidance, amis Verseau. La guidance spirituelle pour finir l'année 2024. Alors ici, on a de la dame d'épée. La reine d'épée, si vous préférez. On reste dans les épées, on était au page, maintenant on a la reine. Donc l'énergie, elle est un petit peu pareille, On est juste à côté ici. Donc là, ça symbolise la clarté, l'honnêteté, le discernement. Donc pour finir l'année, cette carte conseille d'être franc avec toi-même et t'accorder aussi un moment de réflexion sur tes valeurs et aussi sur tes choix de vie. Pardon. Elle te pousse à aborder les choses avec sagesse et aussi transparence. Justement, utilise cette fin d'année pour faire un bilan honnête de ton parcours. Quels choix ont été les plus bénéfiques? Quels aspects doivent être mis derrière toi?
Avec cette clarté, tu pourras faire des résolutions alignées sur tes vraies valeurs pour 2025. Hein. La reine d'épée te rappelle de garder ton esprit ouvert, mais aussi de t'écouter pleinement. Hein. Pour finir votre guidance, chers amis Verseau, on va donc prendre une carte bonus pour l'année 2025, que ce soit dans votre développement personnel, en amour et aussi en travail. Pour les Verseaux, pour 2025, on a ici une très belle énergie du cavalier de coupe. Hein, le cavalier de coupe, c'est un messager. Hein. Il est à cheval, il est rapide, mais c'est un messager aussi au niveau des émotions et aussi de l'intuition. Donc pour 2025, cette carte, elle t'encourage à suivre des aspirations émotionnelles et créatives. Elle est signe d'ouverture aux sentiments et d'exploration dans les domaines relationnels et aussi professionnels. Donc, suis ton cœur en 2025. Que ce soit en amour, en développement personnel ou dans ta carrière, prends le temps de ressentir ce qui te passionne véritablement et engage-toi dans des projets ou des relations qui résonnent avec ton âme. Le cavalier de coupe te rappelle d'intégrer plus de sensibilité et d'intuition dans tes décisions. Donc, en amour, sois réceptif aux connexions profondes, au travail. Laisse-toi aussi guider par la créativité et la passion. Mais écoutez, chers amis Verseau, j'ai adoré faire votre guidance, ça change aussi un petit peu de faire sur quelques thèmes comme ça. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent mois de décembre rempli de belles choses, passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci aussi de votre fidélité, de votre soutien durant cette année. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, parce que maintenant je suis lancée dans TikTok. Les vidéos sont différentes, elles sont plus ciblées, plus courtes aussi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, parce que là c'est vrai que ces guidances elles vont sortir à la fin novembre. Au mois de décembre, je vous réserve des très belles surprises, donc restez bien connectés. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.